Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Oh Dieu, il a dit que les stars. Oh. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Salut à tous et bienvenue à notre méditation quotidienne Tetelestai, présentée par le pasteur Parestala de lundi à vendredi. Ah oui, je crois et je suis justifié. Bon réveil matinal à tous les frères et sœurs, à tous les membres du corps de Christ, à tous ceux qui m'écoutent de près ou de loin. C'est bien Tetelestai que vous écoutez et moi je suis le pasteur Parestala. Pour moi et l'a fait à la croix aussi. Alors bien aimés, ce matin nous sommes en train de méditer dans 1 Thessaloniciens 5 le verset 4. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés qui? Nous les chrétiens, si tu m'écoutes ce matin et si tu crois aussi que Jésus-Christ a porté tous tes péchés à la croix, que tu es saint, que tu es juste, si cette vérité est une vie dans toi, si tu as reçu le salut, alors la bonne nouvelle c'est que Dieu ne t'a pas destiné à la colère. La colère, c'est pour les fils de la rébellion. La colère, c'est pour ceux qui n'ont pas accepté l'évangile. La Bible dit qu'ils sont déjà jugés. Et bien aimé, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des nés de nouveau, l'un des aspects merveilleux de notre salut révélé dans l'évangile est que le croyant en Christ, Jésus a été sauvé de la colère de Dieu. La colère de Dieu, bien aimé, se définit comme l'angoisse et la détresse qui frappent ceux qui sont en opposition à Dieu. Il s'agit de la colère à un degré bouillant et archi chaud. Mais ne pensez pas à la colère comme une sorte de manifestation incontrôlée de la fureur de Dieu. Non, ne voyez pas la colère avec vous. Ne prenez pas l'exemple de la colère de Dieu comme l'homme, parce que quand l'homme est en colère, il est incontrôlé. Quand l'homme est en colère, il n'est plus maître de lui-même et il peut poser des actes, des paroles qu'il va regretter plus tard. Donc ne croyez pas que la manifestation de la colère de Dieu est comme celle de l'homme. Donc bien aimé, il s'agit plutôt d'une manifestation de l'indignation de Dieu, bien sûr, fondée sur sa justice, sur la justice divine. Donc si l'amour de Dieu est rejeté, rien d'autre ne reste excepté sa justice et sa colère. C'est uniquement lorsque vous comprenez la colère de Dieu contre le péché que vous pouvez apprécier même l'importance du moyen qu'il a pourvu pour que vous soyez épargnés de cette colère. Donc dans notre ancien état, nous étions les enfants de la colère de Dieu, de nature bien-aimée. Donc, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 3, nous étions les enfants de la colère par nature même. Donc, à cause de l'ancienne nature pécheresse, génétiquement formée et héritée de notre ancêtre Adam, Dieu nous aimait tout personnellement, mais sa colère était contre la nature du péché qui nous avait été transféré par la chute d'Adam. Pour illustrer un peu cela, bien-aimé, considérons un peu un peintre qui a consacré plusieurs années de sa vie à produire une œuvre d'art sublime. Le plus beau tableau que le monde n'ait jamais vu, par exemple. L'artiste a admis son travail avec un grand sentiment de satisfaction. Mais à sa grande consternation, bien sûr, à sa grande déception, son plus jeune fils prend un pinceau et ternit la beauté de l'image à plusieurs grands coups de peinture noire dans l'optique sincère d'essayer d'améliorer le travail de son père. Quand l'artiste regarde sa peinture ternie, la colère qu'il manifeste n'est pas contre la peinture, mais contre les laides marques. Dans la même perspective, bien-aimé, la colère de Dieu est contre le péché et son amour pour le pécheur. Dieu manifeste sa colère contre la nature du péché, contre le péché
et non contre le pécheur. Donc Dieu, dans son amour infini, a fourni une victime expiatoire pour satisfaire complètement sa propre colère. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place, nos péchés lui ont été judiciairement imputés et il a été chargé des péchés que nous avons commis. Le Père a passé son jugement sur Jésus et de ce fait, il pourvoyait légalement à la satisfaction des exigences de sa justice. Donc si le Père venait encore à compter tes péchés contre toi dans la colère après que tu aies placé ta confiance en Jésus, c'est-à-dire après que tu aies accepté l'œuvre accomplie à la croix, alors, bien-aimé, il serait en train de commettre une double incrimination, ce qui constitue une violation de la justice. Imaginez que Dieu te punissait encore aujourd'hui contre la nature du péché. Je vais dire, imagine aujourd'hui que Dieu te punit, Dieu punit les hommes à cause de la nature pécheresse, à cause du péché. Dieu serait en train de nous faire subir une double incrimination. Après avoir incriminé, puni, châtié Jésus pour nos péchés, si Dieu nous châtie encore aujourd'hui, ça veut dire que Dieu est en train de violer sa justice. Pourquoi? Parce que sa justice a été déjà satisfaite. Jésus-Christ a pourvu à toutes les exigences dont requérait la justice divine. Alors Dieu ne nous punit plus aujourd'hui à cause du péché. Dieu n'est plus en colère contre le pécheur. Bien-aimé, la justice, la colère de Dieu a été totalement satisfaite. Donc si vous êtes en Jésus-Christ par exemple, Dieu n'est pas en colère contre vous et il ne le sera jamais. Pourquoi? Plusieurs prophètes de malheur et auto-commissionnés aujourd'hui prêchent le jugement et la colère. Ils sont en effet que des âmes peut-être perdues. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de vous inquiéter au sujet de la tribulation, de l'économie, des inondations, les famines, le tremblement de terre, les pestes, etc. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, vous êtes en Jésus-Christ et vous êtes sauvés de la colère de Dieu. Quel que soit ce que tu vois et entends dans ce monde, au fond de toi, tu dois être rassuré. Dieu n'est plus en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre les hommes. Pourquoi Dieu n'est pas en colère? Parce que Jésus-Christ a apaisé totalement et éternellement la colère de Dieu qui était contre le péché. En ôtant le péché dans le monde, il n'y a plus l'objet, il n'y a plus quelque chose qui peut amener Dieu à être en colère. Dieu, au contraire, est en train de manifester son amour dans ce monde. Quel que soit ce que tu vois autour de toi, que ce soit les calamités, que ce soit les catastrophes, que ce soit n'importe quoi, ne pense pas que c'est la manifestation de la colère de Dieu. Plusieurs personnes ont prêché aujourd'hui que les gens souffrent, il y a les accidents, il y a les inondations, il y a les morts. C'est parce que Dieu est en colère contre les hommes. Certains ont prophétisé même que Dieu était en colère contre le Cameroun. Ah non, 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 Dieu n'est pas en colère. Je ne vois pas le péché que nous avons commis qui puisse dépasser le péché que Adam a commis, ou qui puisse dépasser le péché que les hommes ont commis en crucifiant le roi des rois, bien-aimé. Alors, tu dois seulement prier. Je te rends grâce d'avoir offert Jésus-Christ comme victime expiatoire pour totalement satisfaire ta colère. En ce jour, je marche avec l'assurance qu'il n'y a rien qui puisse réussir à me séparer de ton amour. Merci pour l'amour que tu as pour moi, Seigneur, parce que Jésus-Christ a étanché la colère que tu avais contre le péché, contre la nature du péché. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Jésus-Christ. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement qui vous est produit par la Médigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou au 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Médigrade, YouTube Médigrade, Twitter Médigrade Mission et Instagram Médigrade Mission. Tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation pour moi.